Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va essayer de tracer le quartier supérieur. Pour ce faire, on va faire la forme suivante, d'accord? Juste par une ligne et après on peut insérer un arc. Voilà. On va faire maintenant la cotation. La cotation entre le centre du repère et l'extrémité. Ça sera donc on va essayer de faire 350. Et puis on a deux points. Ici, entre le repère et le point qui est à côté, on va mettre 165. Et pour le rayon de l'arc, on va faire 335. Bon, voilà. On a un petit arrondi ici, on va faire comme rayon 150. Et on va faire un bossage avec révolution de 340. Voilà, vous voyez comment il est. Maintenant, on va faire une coque, c'est-à-dire c'est comme une pochette. Rendre cela comme une pochette de 21,8. Vous voyez comment il est. On prend maintenant le plan de dessus. C'est celui qu'on va utiliser. Voilà. On va tracer un rectangle par son centre. On va faire comme cotation 460 sur 1115. Voilà. C'est les mêmes cotations du quartier inférieur. On fait donc une extrusion. Vous voyez comment il est. Voilà. Après, on va essayer de convertir les entités pour pouvoir enlever de la matière. Voilà. On va faire ensuite un congé de 40 millimètres sur ces extrémités. Non, juste les extrémités, on va essayer de faire juste sur les extrémités. Réglons cela. Voilà. Les 4 extrémités. Ici encore. Et ici. Très bien. Voilà donc. On n'a pas encore fini. On va insérer le quartier inférieur pour pouvoir faire le quartier supérieur aussi, pour le tracer et tout. Donc pour ce faire, on va créer une contrainte de coïncidence entre ces deux parties. Même s'ils sont loin, ça va y aller. Voilà. Et sur ces deux parties. Très bien. Il nous reste donc une contrainte. On refait le montage jusqu'à la faire, d'accord? Donc relions cette partie avec cette partie avec une contrainte de coïncidence. Donc voilà. Voilà, on a maintenant l'assemblage. On trace ces 3 cercles et on les déplace, chacun à sa place. Très bien. On va faire un enlèvement de matière à travers tout. On a introduit le quartier inférieur juste c'est-à-dire pour imprimer le quartier supérieur, d'accord? Donc voilà. On convertit les entités et on les décale comme on a fait pour le quartier inférieur. Voilà, on le décale par 35 et on inverse la direction. Voilà. Et on met bien sûr le trait avec un angle de 120. On va mettre encore les cotations. Voilà, ils sont présentes. On ajuste les entités pour éviter les débris. On va faire un bossage pour cette partie exacte. Voilà.
Très bien. On va faire un congé de 20 mm sur cette partie. On change l'esquisse maintenant. On veut que ces trous qui sont là, on veut convertir les entités pour pouvoir les déplacer en haut. D'accord? C'est pas les déplacer, mais les imprimer en haut. Voilà. Donc on a fait un enlèvement de matière pour qu'il puisse être imprimé en haut aussi. Faisons un autre congé de 20 mm là. Comme toujours, on travaille sur une partie et après on va faire l'effet miroir pour avoir l'autre partie. D'accord? Donc voilà. Revenons à l'esquisse, mais avant faisons un autre congé de 10 mm pour ces parties-là. Voilà. Très bien. C'est ce qu'on a mis en bas. On va essayer de le refaire pour le haut. D'accord? Un congé de 2 mm pour ces parties internes. On a fait 10 pour les parties externes et maintenant 2 pour les parties internes. Voilà. Très bien. Il nous reste une. Voilà. Donc on va faire l'esquisse en haut. La vidéo précédente, on a fait quoi? On a fait une porte de fermeture, une plaquette de fermeture de porte. C'est là où il va être placé. On va essayer d'abord de faire la porte. D'accord? On fait donc une ligne de construction et puis un rectangle par son centre. Voilà, on va faire les dimensions. 160 sur 280. Et un enlèvement de matière. Voilà. C'est là où on va placer notre porte après. Et on met bien sûr le congé de 20 comme on a fait pour la porte. Très bien. Donc la place de la porte est presque prête. Voilà. Maintenant, on va essayer de de convertir les entités et puis de les décaler avec 20 mm. Voilà. C'est bon. Donc, maintenant, on va essayer de faire une ligne de construction, faire un cercle. C'est pour le bouchon d'œil, ou bien le bouchon à œil. Donc voilà, le diamètre c'est 80, la distance c'est 120. On va essayer de faire un bossage. Et de même sur l'autre côté. On met toujours le cercle, le diamètre. Voilà. 180 mm d'extrusion. Mais on n'a pas encore fini. Il faut mettre un congé d'abord. Et puis il faut percer ces deux cercles. D'accord? Pour pouvoir faire entrer la queue de notre bouchon, pardon. Donc pour ce faire, on va créer un cercle de 38 en diamètre. On va pas faire un bossage, on va faire un enlèvement de matière. Je m'excuse. Voilà l'enlèvement de matière. D'environ 11. Et sur ce même trou, on va mettre un autre cercle qui est inférieur. On va essayer de faire une coaxialité entre les deux. Et enlèvement de matière, bien sûr.
Enlèvement de matière de 46 millimètres. Voyons. Maintenant, vous voyez comment on a le trou, comment on a percé. D'accord? Il est percé. Vous voyez qu'il est percé. C'est juste le gris qui se trouve, c'est pas qu'il est plein, mais c'est juste l'autre, c'est-à-dire le quartier inférieur qui est apparu. D'accord? Voilà, donc on procède de la même manière pour l'autre. Revenons à la place de la porte. On va faire des petits cercles comme ça. Vous voyez, des petits cercles. On va essayer de créer une sorte d'égalité entre eux. Très bien. Voilà, après on va faire leur diamètre. Donc ne vous inquiétez pas. Le diamètre. Et un problème, donc je vais refaire le cercle. Voilà. Donc les diamètres sont de 10. On fait les cotations. Et pour les cotations, ils sont compatibles avec les cotations de la porte qu'on a dessinées tout à l'heure. Voilà. Et on met la symétrie. On a dessiné bien sûr deux lignes pour pouvoir mettre la symétrie par rapport à ces deux lignes. C'est-à-dire la symétrie en deux fois, vous voyez combien de contraintes on a. D'accord? Donc maintenant, on va faire un enlèvement de matière. On a fait un enlèvement de matière de 16 pour les trous. D'accord? Maintenant, on va essayer de combiner entre les deux quartiers inférieurs, combiner entre eux, pour pouvoir diviser entre le quartier inférieur et le quartier supérieur. D'accord? Voilà, on fait le positionnement de la pièce. Essayons de respecter les contraintes. Donc cette partie doit être coïncidente avec l'autre. Voilà. Quelque chose qui marche pas, je vais essayer de refaire. Donc voilà. J'ai juste refait les cotations. Pardon, c'est pas les cotations, on refait les coïncidences, d'accord? Et voilà, on a notre quartier supérieur. On le divise en deux et on met un congé de 20 à l'intérieur. Et puis on va faire c'est pas une répartition linéaire. Je vais essayer de faire l'effet miroir, c'est-à-dire la symétrie, pour avoir l'autre moitié. Et bien sûr, on fusionne les pièces volumiques pour ne pas tomber dans la faute où j'ai tombé maintenant. Donc voilà, maintenant c'est mieux. Il nous reste juste de déterminer le matériau et de déterminer la couleur. Voilà. Donc je vais faire la couleur en rouge et il nous faut maintenant les cercles que j'ai oublié de faire. Mais je vais les régler dans l'assemblage pour l'autre pièce. D'accord? Donc voilà, on a le cercle, on a fait un enlèvement de matière et répétition circulaire de 6 pour les deux côtés. De même, on va faire pour le deuxième cercle, comme on a fait avant pour le quartier inférieur, d'accord? Et encore le petit cercle.